Deux productions Marvel sont sorties aujourd'hui, l'une au cinéma, c'est une production Marvel mais ce n'est pas une production Marvel Studios, c'est une production Sony, c'est Morbius, et une production Marvel Studios sur Disney+, avec Moon Knight. Le premier épisode de Moon Knight est en ligne depuis ce matin. Alors, en tant que lecteur de comics, parce que c'est ça qui nous intéresse, les fans de Moon Knight vont devoir attendre, vous le savez, et passent en seconde, puisque il y a eu énormément de titres sortis sur Morbius, avec notamment une anthologie, et un Deluxe, et un Marvelverse, et plein d'autres albums à découvrir sur Morbius. Pour Moon Knight, il faudra attendre un mois, et oui, c'est le 27 avril que sortent les premiers bouquins, en sachant que tout ne sort pas sur Moon Knight, tous les bouquins attendus. Il manque notamment le Moon Knight de Warren Ellis, qui n'a pas de date pour le moment, et le Moon Knight de Brian Michael Bendis et Alex Maleev, que j'aurais bien aimé voir revenir en Deluxe, mais qui pour le moment n'est pas programmé. Mais bon, il y a quand même des choses intéressantes. Il y a notamment la nouvelle série Moon Knight, qui a cartonné l'année dernière aux États-Unis, avec des couvertures magnifiques de Steve McNiven. Tous les bouquins dont je vous parle sont en lien dans le descriptif de la vidéo. Il y a la réédition en Deluxe du Moon Knight de Charlie Huston et David Finch. Celui-là, je l'ai plus, je l'ai dû le revendre. Je sais pas pourquoi je l'ai plus alors que j'adore. Et ben, je vais me le reprendre, voilà. C'est décidé. Il y a le Moon Knight en Deluxe de Jeff Lemire. Et puis il y a une anthologie aussi, Moon Knight, pas une anthologie, pardon, une intégrale qui arrive, Moon Knight, donc avec ce Moon Knight des années 70, qui est un peu différent du Moon Knight de nos époques d'aujourd'hui. Alors, que penser de cette série Moon Knight? Alors, j'ai pas vu Morbius, mais on en reparlera peut-être si j'ai l'occasion de le voir. C'est pas prévu, ça m'a pas vraiment attiré. J'ai un peu du mal. Je ne comprends pas pourquoi on fait des films. Sony fait des films sur les seconds ou les troisièmes couteaux. C'est pas un personnage très important, et puis les images qu'on en a vues n'ont pas l'air très réjouissantes, surtout que j'ai vu le premier Venom qui était pas terrible, et du coup je suis pas allé voir le deuxième, que j'aurai peut-être l'occasion de voir, mais c'est pas des films qui me parlent. J'ai vraiment l'impression qu'on fait 8 pas en arrière avec ces films. J'ai l'impression de voir le Daredevil ou le Ghost Rider de l'époque, et clairement c'est pas des choses que j'ai envie de voir au cinéma. Moon Knight, un personnage complexe, un personnage génial, d'un premier abord, de loin, de très loin, c'est une sorte de Batman. On pourrait croire que c'est le Batman de l'univers Marvel, et on pourrait croire évidemment que c'est un Batman en blanc, avec une lune à la place d'une chauve-souris. Et ça, c'est vraiment, si on regarde de loin. Quand on va de plus près, on se rend compte que ce personnage, à travers les différents auteurs qui l'ont écrit, notamment dans les incarnations récentes, que ce soit par Charlie Huston, par Jeff Lemire, que ce soit par Warren Ellis ou encore par Brian Michael Bendis, ils en ont fait un personnage complexe, aux multiples personnalités, limite schizophrène, et c'est cet aspect-là que la série a décidé de visiter. Cette série n'est pas une série Disney Plus habituelle, ce n'est pas Hawkeye, ce n'est pas le Soldat de l'hiver et le Faucon, non, c'est une série qui est déconseillée aux moins de 16 ans. Alors, le premier épisode, il n'est pas spécialement violent, il ne fait pas spécialement peur. Il est beaucoup plus ambitieux, certes, que les autres séries. Je dirais pas que c'est interdit aux moins de 16 ans, parce que je n'ai rien vu dans cette série qu'on n'ait pas déjà vu ailleurs. En revanche, oui, c'est complètement déconseillé aux enfants, et je le ferai pas voir à mes enfants. Le petit de 6 ans, on oublie de très loin, et même mon fils qui a 11 ans, je pense que je vais pas lui montrer tout de suite. Je pense qu'il voilà, faut attendre un petit peu. Chaque chose en son temps, voilà. Je pense qu'il faut au moins avoir 13 ans pour regarder cette série. Mais c'est très intéressant de voir que Disney+, qu'on accuse souvent de faire des choses familiales, hein. Disney, c'est une société familiale qui fait des produits pour le plus grand nombre, hein, pour des familles, des mondes entiers, donc il faut que ça plaise à tout le monde, au plus large, au plus grand nombre. Eh bien, c'est assez étonnant de les voir faire un pas de côté et de nous proposer une série comme ça. Alors, ce premier épisode, sans le spoiler, il est assez intéressant parce qu'il plante bien le décor. On découvre bien ce personnage de Steven, mais qu'on appelle aussi Marc par moment, et vous allez découvrir pourquoi, qui comprend pas ce qui lui arrive, et petit à petit on va commencer à allumer quelques petites lumières, et on va commencer à comprendre que il est pas tout seul là-dedans, et que on va avoir droit à comme dans le film Split par exemple,
un personnage avec différentes personnalités. Évidemment, on n'a pas toutes les clés, on n'a pas tous les éléments, mais ce premier épisode est assez sympathique, assez enthousiasmant et donne envie évidemment d'en savoir plus. Je trouve que cette série, pour le moment, me séduit et ça n'a pas toujours été le cas sur les séries Disney+. Hein, je vous ai dit tout l'ennui qui avait été le mien quand j'ai pu regarder une série comme WandaVision qui avait également elle des prétentions certes autres mais qui n'était pas évidemment celle qui n'était pas fabuleuse quoi, voilà. Alors cette série elle est bien parce que c'est pas une série où on va aller chercher les caméos, les easter eggs et les choses comme ça. C'est une série qui a son propre univers, ça se passe pas à New York, ça se passe à Londres et pour le moment elle est assez détachée du reste du Marvel Universe. Moi je la conseillerais même à des gens qui sont un peu hermétiques à l'univers Marvel parce que c'est très bien joué, c'est plutôt bien réalisé, l'image est belle, la photographie est intéressante et c'est pour le moment une belle découverte. Voilà, je vous invite à découvrir cette série sur Disney+. Évidemment, je vous invite à précommander au maximum les comics Moon Knight qui doivent sortir le mois prochain. Je vous invite évidemment à découvrir. Moi c'est simple, je vais vous dire ce que je vais prendre. Je vais prendre d'office le Moon Knight de David Finch parce que j'ai très envie de la voir et j'ai très envie de lire la nouvelle série. La nouvelle série dont le tome est proposé évidemment en lien dans le descriptif de la vidéo et peut-être que je me laisserai tenter par la série de Jeff Lemire, de Jeff Lemire, je sais jamais comment on dit, mais c'est pas grave. Il y a notamment des Greg Smallwood au dessin, John Stokoway, des très bons dessinateurs et c'est une série assez enthousiasmante. D'ailleurs dans toute l'imagerie qu'on a vue autour de la série et toute la promo, on a vu que Moon Knight avait plusieurs visages, un peu comme dans la série de Jeff Lemire et je pense que nous allons avoir évidemment des clins d'œil par rapport à ce qui a pu être fait en comics. En tout cas c'est une série à la fois pour le moment ambitieuse, différente et intéressante. Un premier épisode enthousiasmant et réussi, hâte de voir la suite et hâte de relire du Moon Knight. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Salut!